Cet épisode s'ouvre sur Sofia qui se présente à la villa pour voir Lucia, mais Jimena l'accueille avec une hostilité glaciale. Jimena demande comment elle ose venir chez elle après les dégâts causés. Sofia insiste pour parler à Lucia, affirmant qu'elle veut résoudre les choses. Jimena répond qu'elle n'est qu'une femme sans dignité et que par intérêt, elle est prête à détruire toute une famille. Sofia nie ces accusations, mais Jimena réplique qu'elle ne sera jamais la moitié d'Isabella, la traitant de malheureuse sans éducation. Jimena conclut en disant que Sofia manipule Alejandro, contrairement à Isabella qui a reçu une éducation de dame. De leur côté, Vanessa s'en prend à Ernesto pour avoir osé défendre Sofia. Elle demande s'il ne réalise pas ce que cette femme a fait, la traitant de profiteuse. Ernesto répond qu'elle exagère et que Sofia est une personne simple qui est simplement tombée amoureuse d'Alejandro. Vanessa réplique que ce n'est pas de l'amour, mais de l'intérêt. Ernesto lui suggère de lui parler, rappelant leur propre amour au moment de leur mariage. Vanessa s'indigne de la comparaison et affirme que leurs visions divergent totalement, remettant en cause l'avenir de leur couple. Puis elle s'en va. En parallèle, Sofia fait remarquer à Jimena qu'il est plus facile pour elle d'insulter que de comprendre qu'Alejandro n'aime pas Isabella. Jimena s'offusque de cette audace. Sofia affirme qu'elle aime Alejandro et demande une dernière fois à parler à Lucia. Jimena répond que Lucia est une dame qui ne parlera pas à une femme vulgaire et lui ordonne de la laisser en paix. Sofia persiste en demandant de transmettre son passage, mais Jimena refuse catégoriquement. Elle termine en ordonnant à Sofia de sortir de sa vie et de sa maison immédiatement. Pendant ce temps, de retour de la séance de rééducation, Luis parle avec Malena et exprime son enthousiasme pour cette séance qui s'est bien déroulée. Il explique que la thérapie ne sera plus seulement physique, mais adaptée pour le rendre indépendant. Malena répond qu'elle adore cette idée. Luis précise ses objectifs, s'habiller seule, ranger la maison et sortir de manière autonome. Malena s'en réjouit, voyant un retour à sa vie d'avant. Luis ajoute qu'il veut même recommencer à cuisiner, car il est meilleur cuisinier qu'elle. Malena le traite affectueusement de petit malin, en plaisantant sur sa faim constante. Plus tard, Jimena retourne auprès de Lucia et Isabella. Les deux femmes s'inquiètent de voir Jimena arriver tard et lui demandent si elle va bien. Jimena feint que tout va bien et explique qu'elle a passé du temps à donner des instructions à la domestique Maria. Lucia la remercie alors pour ses efforts pour elle, mais lui demande de ne pas trop se déranger. Jimena répond que ce n'est pas un problème. Puis elle propose à Isabella et Lucia de les emmener en voyage en Italie pour se changer les idées. Lucia refuse le voyage, affirmant qu'elle ne veut pas fuir ses problèmes ni s'éloigner de ses affaires. Isabella pense pareil. Jimena conclut en assurant Lucia qu'elle ferait n'importe quoi pour la voir heureuse. De son côté, Sofia court sur la plage. Elle est dévastée et ne comprend pas pourquoi elle doit subir tant de haine. À l'entreprise, Vanessa arrive dans son bureau en furie. Elle est suivie de près par Eduardo. Ce dernier lui demande si elle va bien, ce à quoi elle répond que sa journée est détestable. Elle lui apprend que leur mère a quitté la maison pour s'installer chez Jimena. Eduardo feint la surprise. Edith et Sofia se débarrassent de tout le monde selon un plan précis. Vanessa confie qu'elle ne s'attendait pas au départ de sa mère et que la situation est pire que prévu. Eduardo la prévient qu'elle est probablement la prochaine cible de Sofia. Vanessa réplique avec fermeté qu'elle ne s'abaissera jamais devant cette femme. Seule sur la plage, Sofia reçoit l'appel de Rebecca. Cette dernière l'appelle pour lui demander de l'aide afin de trouver quelqu'un pour le ménage et la cuisine. Sofia répond qu'elle ne connaît personne, mais propose d'en parler à Hugo. Rebecca remarque que Sofia ne semble pas bien et lui demande de ce qui se passe. Elle lui propose de venir dans son appartement pour discuter. Sofia finit par avouer qu'elle a un problème, sans vouloir donner de détails, mais décline l'invitation de Rebecca pour peur de croiser Eduardo. Rebecca la rassure en disant qu'elle est seule et précise qu'Alvaro ne fait que travailler avec Eduardo, mais ne vit pas avec lui. Sofia accepte finalement. Pendant ce temps, Max et Vanessa travaillent ensemble quand elle reçoit un appel, mais répond de manière froide, ce qui interpelle Max, qui lui demande si elle va bien. Vanessa répond négativement, expliquant qu'elle passe une mauvaise journée. Max lui propose son aide, mais Vanessa dit que sa présence suffit à lui changer les idées. Max annonce alors que c'est son dernier jour de travail car le programme est implémenté. Vanessa est surprise par la rapidité de ce départ. Il explique qu'il n'a plus de raison de rester. Vanessa exprime son regret tandis que Max confirme qu'il partira dès qu'il aura terminé ses tâches de la journée.
Dans son bureau, Alejandro appelle sa mère et la supplie de revenir à la maison, exprimant son inquiétude. Lucia lui dit de ne pas s'en faire, mais Alejandro insiste pour qu'elle donne une chance à Sofia. Lucia répond qu'elle ne peut pas car Sofia a prétendu qu'Eduardo voulait le tuer. Alejandro explique qu'il avait lui-même des soupçons, mais Lucia refuse d'accepter des accusations sans preuve. Elle affirme que Sofia ne cherche que son propre intérêt. Alejandro veut trouver une solution, mais Lucia conclut en disant qu'elle ne reviendra que le jour où Sofia sera partie, puis elle raccroche. Pendant ce temps, Rebecca accueille Sofia et cette dernière complimente son appartement. Rebecca explique que c'est simple, mais qu'on y est heureux. Rebecca demande comment s'est passé son retour chez Alejandro. Sofia répond que c'était un désastre car Lucia a quitté la maison à cause d'elle. Elle ajoute que Jimena l'a expulsée violemment de chez elle alors qu'elle cherchait à parler à Lucia. Rebecca traite Jimena de femme dégoûtante. Sofia se lamente sur le traitement injuste qu'elle subit. Rebecca l'encourage à ne pas se laisser faire. À l'entreprise, Vanessa demande à Max de ne pas partir, mais il répond que son contrat est terminé. Il lui dit qu'elle est maintenant une femme forte et indépendante. Vanessa propose de faire renouveler son contrat par le département juridique pour le garder près d'elle. Max refuse, expliquant qu'il ne veut pas que la famille s'interroge sur sa présence inutile. Il affirme que cela lui fait mal de partir, mais que c'est la chose correcte à faire. Il conclut en disant qu'ils doivent oublier le reste et finir le travail proprement, puis il s'en va. À l'appartement, Rebecca s'indigne de ce que Jimena a fait et dit à Sofia que si Alejandro le savait, il serait furieux. Sofia répond qu'elle ne lui dira rien pour ne pas aggraver les tensions familiales. Rebecca insiste sur le fait qu'elle aimerait remettre Jimena à sa place. Sofia confie qu'elle a peur et qu'elle ne veut plus de complications. Rebecca lui propose d'être toujours là pour elle afin qu'elles se défendent ensemble. Elles se font un câlin et Sofia lui exprime sa gratitude et son amour. Dans les couloirs de l'entreprise, Vanessa donne des instructions créatives pour l'hôtel, exigeant de l'élégance et du cristal. Quand Ernesto arrive en cachette avec une rose, Vanessa l'a tout de suite reconnu. Ernesto en plaisante. Puis il la supplie de ne pas rester fâchée contre lui parce qu'il a défendu Sofia. Il assure qu'il ne dira plus rien sur elle et propose d'aller déjeuner. Vanessa accepte l'invitation, précisant qu'ils ont beaucoup de choses sérieuses à discuter. Elle semble prête à affronter les problèmes de fond de leur mariage. Plus tard, Rebecca appelle Alvaro pour lui annoncer que Sofia vient de partir de chez elle. Elle raconte que Sofia est triste car Lucia est partie et que Jimena l'a insultée. Elle ajoute que cela a permis aux deux sœurs de se rapprocher. Alvaro, ayant mis le haut-parleur avec Eduardo près de lui, dit que c'est une bonne chose. Rebecca conclut en disant que la tristesse de Sofia a un bon motif pour rester ensemble. Alvaro approuve et raccroche. Eduardo affirme à Alvaro que le mariage d'Alejandro ne durera pas. Alvaro demande ce qu'il compte faire. Eduardo répond que Sofia ne peut être heureuse qu'avec lui et que leur passé est plus fort que son lien avec Alejandro. Alvaro lui demande s'il y croit vraiment. Eduardo réplique qu'Alejandro n'a fait que faire souffrir Sofia. Il conclut en disant qu'il va utiliser cette souffrance à son propre avantage pour la reconquérir. Pendant ce temps, Jimena félicite Lucia pour sa fermeté envers Alejandro. Lucia confie que c'est dur d'être sévère avec son fils. Jimena répond que c'est pour son bien. Lucia avoue qu'elle souffre et qu'elle aimerait embrasser Alejandro, mais qu'elle ne peut pas accepter Sofia. Elle refuse de céder, car cela reviendrait à valider cette femme. Jimena compatit, disant que Lucia a tout donné pour ses enfants. Elle ajoute qu'Isabella a le cœur brisé. Lucia conclut qu'elle a foi en un retour à la raison d'Alejandro et que Sofia ne durera pas. De retour au manoir, Hugo va proposer à manger à Sofia, qui refuse car elle n'a pas faim. Hugo propose alors de lui tenir compagnie. Sofia décline encore, expliquant qu'elle a l'estomac noué par la tristesse à cause de la famille d'Alejandro qui la rejette. Hugo répond qu'elle doit manger, car la tristesse nuit au corps, citant un dicton. Il promet de lui préparer le meilleur sandwich du monde. Il lui rappelle qu'elle vient de se marier et que c'est un moment heureux. Sofia décide d'aller marcher sur la plage pour se calmer en écoutant les vagues. Hugo approuve cette décision. Au restaurant, Ernesto commande du vin, mais Vanessa demande une tequila, ce qui surprend Ernesto. Il tente de s'excuser pour Sofia, disant qu'il voulait seulement aider. Vanessa répond qu'elle veut divorcer. Ernesto est sous le choc et demande pourquoi. Vanessa explique qu'elle a beaucoup réfléchi et que c'est le mieux. Ernesto la supplie de ne pas faire ça, invoquant leur amour et leur passé. Vanessa réplique qu'elle ne ressent plus de motivation à être avec lui. Ernesto insiste pour rester ensemble, mais Vanessa reste ferme, affirmant que leur relation n'a plus d'avenir. À l'hôtel, Karen et Blanquita sont en train de travailler quand Eduardo vient les rejoindre et embrasse Karen. Puis il salue Blanquita.
Cette dernière lui retourne la politesse et s'éclipse. Karen lui demande alors si elle est la seule à avoir l'impression que Blanquita a peur de lui. Eduardo répond qu'il ne mord pourtant pas. Karen rit et lui demande ce qu'il fait là. Il dit qu'il est passé car elle lui manquait. Karen le traite de menteur. Eduardo maintient qu'il voulait la voir et demande un baiser. En parallèle, Ernesto supplie Vanessa de ne pas prendre une décision précipitée, disant que c'est juste une phase difficile. Il suggère de prendre 3 mois de réflexion. Vanessa répond que ce n'est pas une négociation et que sa décision est prise. Ernesto refuse de la laisser partir et lui propose de voyager avec Isabella pour se détendre. Vanessa insiste sur le fait que c'est nécessaire pour elle. Elle demande de gérer cela discrètement vis-à-vis de sa mère et de ses frères. Ernesto refuse d'être d'accord, mais Vanessa termine en demandant pardon et s'en va, restant inflexible sur sa volonté de rupture. Pendant ce temps, Eduardo dit à Karen qu'il viendra chez elle ce soir. Karen répond qu'elle est ravie de le recevoir et mentionne que sa mère l'adore et qu'elle sait maintenant qu'il a toujours dit la vérité. Eduardo la remercie et dit qu'il savait que la vérité éclaterait. Il affirme que son sentiment pour elle est fort, puis il propose de partir ensemble, mais Karen dit qu'elle a des choses importantes à régler au travail. Ils se donnent rendez-vous pour plus tard. À l'entreprise, Alejandro et Alan discutent des dossiers de la flotte de pêche et des assurances. Alan remarque que les tâches s'accumulent. Alejandro explique qu'il veut rentrer vite pour ne pas laisser Sofia seule pour le dîner. Alan suggère qu'elle appelle Blanquita la prochaine fois. Alejandro espère que Sofia s'habituera à sa nouvelle vie. Alan répond qu'elle comprendra sûrement. Plus tard en soirée, Eduardo est au téléphone, garé près du portail du manoir, et Alvaro lui dit qu'il suit la voiture d'Alejandro, qui est en train de rentrer au manoir. Eduardo répond que c'est parfait, puis il raccroche. Seule, en pleurs sur la plage, Sofia se repasse en mémoire les paroles de Jimena, disant qu'elle n'aura jamais l'éducation d'Isabella pour soutenir un homme comme Alejandro. Juste après, Alejandro rentre au manoir en voiture et voit Eduardo sortir du manoir. Ils échangent un regard. Il s'énerve de sa présence et son chauffeur confirme qu'il l'a vu partir. De leur côté, Vanessa va voir Isabella et cette dernière remarque la mine défaite de Vanessa. Elle lui annonce qu'elle a demandé le divorce à Ernesto. Isabella est stupéfaite par la rapidité de la décision. Vanessa explique que leur relation n'a plus de sens et qu'ils se disputent sans cesse. Elle raconte qu'Ernesto a mal réagi et refuse de se séparer. Isabella demande ce qu'elle va faire maintenant. Vanessa répond qu'elle ne fera rien de plus, car elle a de la peine pour lui, mais qu'elle ne peut plus continuer. Elle affirme sa volonté d'arrêter de souffrir dans ce mariage. Une fois rentrée, Alejandro cherche furieusement Sofia. Hugo l'informe qu'elle est à la plage. Juste après, elle vient le trouver. Voyant son air triste, Alejandro demande à Sofia ce qui ne va pas. Il dit avoir vu Eduardo sortir de la maison. Sofia lui dit qu'il n'est pas venu à l'intérieur. Il lui demande alors pourquoi elle pleure. Sofia dit que ce n'est rien, qu'elle est juste sensible. Alejandro la rassure, mais finit par déclarer avec colère que si Eduardo lui fait du mal, il le tuera. Pendant ce temps, au restaurant, Matteo demande à Ernesto s'il peut arranger les choses avec Vanessa. Ernesto répond qu'elle l'adore, mais qu'elle se défoule sur lui. Matteo souligne que le mariage est crucial pour les investisseurs, car il est lié au Noriega. Il conseille à Ernesto de maintenir la paix pour les affaires. Ernesto réplique que le mariage compte plus que le business. Matteo suggère un voyage ou un cadeau. Ernesto dit que Vanessa refuse tout. Matteo conclut qu'il doit trouver un moyen de transformer ce non en oui, car il connaît mieux Vanessa que quiconque. Au manoir, Alejandro demande à Sofia pourquoi elle est triste. Sofia confie que sa maison et son père lui manquent et qu'elle se sent seule et inutile. Alejandro demande comment l'aider. Au même moment, Hugo annonce l'arrivée de Blanquita. Sofia est ravie de voir son amie. Alejandro se réjouit de cette visite et laisse les deux femmes discuter. Blanquita dit qu'elle est venue dès qu'elle a pu. Sofia commence à lui raconter ses déboires. De leur côté, Eduardo arrive chez Jimena et la salue, ainsi que sa mère. Lucia dit qu'elle est plus tranquille. Eduardo se réjouit de pouvoir voir sa mère librement. Lucia s'attriste de la situation d'Alejandro, mais Eduardo promet de prendre soin des femmes de la maison pour qu'elles ne souffrent plus. Jimena traite Eduardo de charmeur et Karen le trouve adorable. Eduardo plaisante sur le fait que si ses compliments continuent, sa mère va commencer à raconter des histoires de son enfance. Il conclut en affirmant qu'il va les choyer. Plus tard, Vanessa rentre dans sa chambre et la trouve vide. Elle semble profondément triste. Pendant ce temps, Sofia raconte à Blanquita les horreurs que Jimena lui a dites. Elle exprime son choc face à tant d'haine et de mépris. Blanquita lui conseille de ne pas l'écouter. Sofia répond qu'elle se sent traitée comme une inférieure alors qu'elle ne le mérite pas.
Blanquita rappelle que l'essentiel est son lien avec Alejandro. Sofia s'étonne qu'on ait pensé qu'il épouserait Isabella. Blanquita dit qu'Alejandro est un peu coupable de ce malentendu. Elle encourage Sofia à oublier le passé pour se concentrer sur son bonheur présent. Peu après, Ernesto rentre un peu ivre et trouve Vanessa couchée dans le lit, ne trouvant pas le sommeil. Il se rapproche alors d'elle et lui fait une déclaration passionnée, affirmant qu'il l'aime et qu'il ne peut pas se séparer d'elle. Il jure qu'il a essayé, mais qu'il ne comprend pas ce qui a changé entre eux. Il répète qu'il l'aime plus qu'elle ne peut l'imaginer. Vanessa écoute, mais se contente de verser quelques larmes. Après sa discussion, Sofia va rejoindre Alejandro dans leur chambre. Ce dernier lui demande si Blanquita est partie. Sofia répond que oui et qu'elle a laissé des baisers. Puis elle va s'installer près d'Alejandro. Il lui demande si elle se sent mieux. Sofia confirme que parler à son ami lui a fait du bien. Alejandro s'en réjouit. Sofia lui dit qu'elle l'aime. Alejandro répond qu'il l'aime encore plus. Sofia conclut en disant que lorsqu'elle est avec lui, tout le reste n'a plus d'importance. De leur côté, Eduardo dit à Karen qu'il voudrait rester avec elle toute la nuit, mais que ce n'est pas prudent. Karen lui demande de ne pas commencer à la provoquer. Eduardo répond qu'il la rend fou. Karen dit qu'elle la rend folle aussi. Eduardo affirme qu'il veut que leur relation dure longtemps. Il lui donne rendez-vous pour le lendemain et lui demande de bien s'occuper de sa mère. Karen promet de le faire. Il l'embrasse à nouveau et s'en va. Le lendemain, en prenant le petit déjeuner au lit, Alejandro demande à Sofia ses projets pour la journée. Sofia dit qu'elle va peut-être aller à la plage, mais avoue s'ennuyer. Elle explique qu'elle est habituée à l'activité de son kiosque et de la cuisine. Alejandro propose de l'emmener à l'entreprise pour qu'elle découvre les différentes branches et s'intègre si elle le souhaite. Sofia est surprise et demande si elle en est capable. Alejandro l'encourage, disant que c'est une occasion de passer du temps ensemble. Sofia accepte avec enthousiasme. Pendant ce temps, Jimena dit à Isabella qu'elle semble aller mieux. Isabella répond qu'elle doit recommencer à vivre et qu'elle a promis à Vanessa d'essayer. Jimena l'encourage. Puis Lucia arrive et salue les deux femmes. Jimena remarque que Lucia est prête à sortir. Lucia explique qu'elle retourne au bureau pour ne pas négliger les affaires de la famille et de l'entreprise. Elle affirme qu'elle doit montrer à ses fils qu'elle reste présente dans leur vie professionnelle malgré son éloignement de la maison. À l'entreprise, Max remet les derniers rapports à Vanessa et annonce qu'il termine officiellement son contrat. Il se dit heureux du travail accompli. Vanessa le supplie de rester, avouant qu'il l'a transformé et qu'elle le veut dans sa vie, mentionnant son divorce d'Ernesto. Max répond qu'elle doit divorcer pour elle-même et non pour lui. Il refuse de rester, disant qu'elle doit apprendre à voler seule pour ne pas répéter ses erreurs. Il lui dit de le chercher une fois que tout sera réglé. Il lui fait ses adieux avec émotion.